Bien lire un verre, c'est d'abord et avant tout une question d'anticipation. Même que ça commence avant d'arriver sur le verre comme tel, dès que vous jouez votre coup d'approche au verre, vous devriez déjà avoir une bonne idée du genre de coup roulé qui vous attend. Il est quand même toujours bon d'y aller de plusieurs angles pour vous assurer d'une bonne lecture. Et la première question qu'on devrait se poser, c'est de se dire tout simplement, si j'envoie la balle en ligne droite directement vers le trou, qu'est-ce qui va se produire? Dans un cas comme celui-ci, si j'envoie ma balle directement vers le trou, je m'attends à ce qu'elle termine sa course au moins 3 à 4 pieds à droite. Forcément, je vais jouer la balle 3 à 4 pieds à gauche et tenter d'anticiper la courbe qui permettra à la balle de terminer sa course tout près du trou. Donc, on y va d'une deuxième lecture. De côté, on peut très bien voir les courbes du verre et de déterminer encore une fois à quel endroit exactement la balle devrait passer pour s'approcher du trou. Si vous avez le temps, sans retarder le jeu, c'est d'y aller même de l'autre côté du trou pour vous assurer d'une meilleure lecture. Et ensuite, il est temps d'exécuter le coup roulé. Personnellement, j'aime bien prendre un point de repère devant ma balle, un peu comme on fait pour les coups d'approche, par exemple, ou les coups sur l'allée, les coups de départ. Prendre un point de repère devant sa balle. Et sur les longs roulés, il est même préférable de prendre un deuxième point. Donc, j'essaie d'anticiper la courbe nécessaire qui va me permettre de m'approcher du trou et je me cherche un point à peu près à mi-chemin qui me permettra justement de mieux m'aligner à partir de mon premier point de repère. Donc, on peut avoir facilement 2 points de repère sur les longs roulés. Donc, une fois que votre lecture est bien faite, il s'agit maintenant d'exécuter et de concentrer principalement sur la force nécessaire maintenant pour se rendre jusqu'au trou. Et voilà, ça tourne très, très bien. Malheureusement, ça manque un peu de distance, mais pour un coup roulé d'une trentaine de pieds, je crois que c'est quand même déjà très satisfaisant et je me contenterai volontiers de 2 roulés sur celui-ci. Il est toujours important de prendre quelques élans de pratique avant d'exécuter votre coup roulé afin de déterminer la force qui vous semble nécessaire pour vous rendre jusqu'au trou. Sur les petits roulés, toutefois, de 2 pieds ou moins, il y a très peu de continuation. Et lorsque vous prenez votre élan de pratique, essayez autant que possible de prendre un élan de pratique plutôt en parallèle avec le trou et non pas directement vers le trou. À ce moment-là, vous n'aurez pas à ajuster votre position par la suite. Et plus on va s'éloigner, forcément, le mouvement arrière va s'accentuer. Donc, sur des coups roulés de 7 ou 8 pieds, encore une fois, je prends un élan de pratique ou deux pour déterminer la force qui me semble nécessaire, toujours en tentant de garder mes poignets bien fermes et d'y aller avec un mouvement qui permet aux épaules et aux bras de bouger en une seule pièce. Donc, en s'éloignant graduellement, maintenant, je suis à une quinzaine de pieds. Forcément, le pourcentage de réussite diminue de plus en plus, même avec des robots, lorsqu'on fait des tests sur les greens de pratique. On s'aperçoit que même si le mouvement est très bon, il y a toujours des impondérables qui font que le pourcentage diminue de plus en plus. Donc, à cette distance, on peut quand même essayer de caler ce genre de roulé. On tente bien sûr de se rendre au moins jusqu'au trou. Donc, une fois déterminé la courbe que vous anticipez, c'est de toujours concentrer, une fois de plus, sur la distance qui est encore beaucoup plus importante que la direction comme telle. Et finalement, sur des coups roulés de 25-30 pieds ou plus, on ne peut pas vraiment dire qu'on tente de caler ce genre de coup roulé. Bien sûr, si ça arrive, c'est un bonus, mais en réalité, ce qu'on espère surtout, c'est de s'approcher de la coupe et de tenter d'éviter les 3 roulés qui sont quand même un peu décourageants dans bien des cas.
Voilà, lorsqu'on parle de bon roulé au golf, s'il vous reste à peu près 10 % de la distance pour votre deuxième roulé, vous pouvez considérer que c'est un excellent coup. Avant même de démontrer quelques méthodes d'entraînement pour les coups roulés, il serait sans doute bon que vous connaissiez d'abord l'endroit idéal de contact pour votre putter. On sait qu'il y a différents modèles sur le marché, donc ça peut varier légèrement selon si l'angle de la tige, par exemple, arrive au centre de votre putter ou un peu plus sur le talon, par exemple. Donc, si vous tenez votre putter à deux doigts comme ça, très légèrement, il suffit tout simplement d'y aller et de frapper à quelques endroits de façon à voir que le putter reste bien droit et qu'il retourne dans une position parfaitement droite. Si, par exemple, je touche un peu le devant de la face du putter, vous remarquez que ça va immédiatement ouvrir. Comme le contraire est aussi vrai, si on frappe un peu trop vers l'arrière, il aura tendance à refermer. Donc, vous avez tout simplement trouvé l'endroit idéal pour que le putter reste bien droit. Donc, il s'agit tout simplement de déterminer l'endroit idéal de contact. Point de vue entraînement comme tel, tout ce qu'on tente de faire dans un bon mouvement de putting, c'est d'avoir un mouvement qui est droit derrière et droit devant, exactement à l'image d'un balancier d'une horloge, par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre deux bâtons au niveau du sol en ligne parallèle, assez refermés, qui forment un genre de corridor qui mène vers le centre du trou. Idéalement, je vous conseille même de le faire sur un coup roulé relativement droit. On peut même dessiner une petite ligne à la craie qui peut sans doute vous aider également. Tout ça pour en arriver à produire un mouvement qui est droit derrière et droit devant, un peu à l'image du balancier d'une horloge. Et pour ceux d'entre vous qui regardez un peu de golf à la télévision, vous avez sans doute remarqué qu'il y a plusieurs joueurs qui utilisent ce qu'on appelle le forward press. C'est un petit mouvement tout juste avant de déclencher le mouvement arrière, c'est-à-dire que lorsque votre position est bien prise, plutôt que de partir directement en ligne droite, il y a un petit mouvement des mains vers l'avant et ensuite, il y a un déclenchement vers l'arrière. C'est une méthode qui est très efficace et qui est prouvée même depuis longtemps. Et dans bien des cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir un mouvement qui est un peu plus calme également. Au cours de l'été, on a souvent des périodes léthargiques au point de vue coup roulé. Donc, à certaines journées, même certaines semaines, on s'aperçoit que la confiance n'est pas là. Je vous conseille à ce moment-là d'essayer tout simplement d'y aller avec les mains inversées. C'est une méthode qui vous permet d'avoir les poignets un peu plus fermes et qui également a fait ses preuves depuis longtemps. Donc, on a vu plusieurs joueurs au fil des ans qui avaient des problèmes de coup roulé, qui se sont tout simplement inversé les mains et qui ont connu beaucoup de succès par la suite. Une autre méthode qui est fort efficace, qui est peut-être un peu plus difficile puisque ça demande davantage de concentration, est de pratiquer tout simplement ces coups roulés avec un wedge de sable ou même avec un wedge d'allée et de tenter de caloter la balle, c'est-à-dire la frapper dans le centre avec la base de votre bâton. On utilise exactement la même position de main et le même mouvement, c'est-à-dire aucune utilisation au niveau des poignets. Donc, essayez de ne pas négliger l'entraînement de vos coups roulés, car encore une fois, c'est un très fort pourcentage des coups que vous jouez durant une partie de golf. Bien que la posture que vous employez soit très personnelle et la technique plutôt limitée, appliquez-vous tout de même à bien ajuster la position des mains sur la poignée. Placez un peu plus de poids sur le pied avant. De frapper la balle vers le bas et non vers le haut. À partir de cette position, développez un mouvement calme de balancier du triangle formé par les mains, les bras et les épaules et gardez les poignets fermes lors de l'exécution. Lorsque vous vous entraînez, placez les clubs au sol en parallèle à environ 15 cm l'un de l'autre et pratiquez dans ce corridor qui mène au trou.